Bonjour, bienvenue à cette info informatif. Bonjour Evelyne Irmans. Bonjour. Irmans, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Donc, je le sais maintenant, je ne Bravo. l'oublierai plus jamais parce que c'est la deuxième fois qu'on se voit dans notre vie, nous autres. Exactement. Et lorsqu'on s'était vu la première fois, Evelyne, c'était à l'église multifonctionnelle de Bécancour. Il y Ouais. avait un événement public là, avec du monde invité. C'était quoi la journée du... La journée des locataires qu'on Donc. fait à chaque année le 24 avril. Donc, l'année passée, on l'avait fait là, effectivement à Bécancour. Là, nous, on dessert les 5 territoires là, du centre du Québec, en fait, les 5 MRC. Oui. Donc, on en avait profité là, pour... Parce dans que la toi, région. tu es la directrice de l'Association des locataires Centre du Québec et tantôt, je faisais une redondance. Je disais, ça va être une info, parce que ça, c'est le titre de nos émissions, informative, mais c'est toujours informative. Mais là, ça va être quasiment une formation que tu vas nous donner. Bien, pas quasiment, ça va être une formation à partir d'un atelier que tu donnes. Un atelier, parce qu'à l'association, vous donnez des ateliers. C'est quoi? On en donne, y a-tu plusieurs types d'ateliers? Oui, quand même plusieurs types. Celui qu'on donne généralement, c'est celui qu'on fait aujourd'hui, là, qui est plus droits général. et obligations du locataire et du propriétaire. C'est de ça qu'on va Exact. parler. Donc, c'est vraiment un atelier qui est très général, puis qu'on parle pas mal de tout, là, OK. ce que le locataire devrait savoir. Sinon, on peut aussi s'adapter vraiment là, dans les organismes ou tout dépendant de leur clientèle. S'ils ont vraiment des questions plus spécifiques, on s'adapte aussi vraiment. OK. Puis comme ça, exemple, quand tu la donnes, toi, c'est dans des associations de locataires? C'est dans des coops, dans des Non, organismes? vraiment, ouais, plus dans les organismes. En fait, on a fait aussi des soirées, journées là, ouvertes à tout locataire qui voudrait venir OK. s'informer là, également. Fait qu'on se promène dans les organismes là, pour rencontrer les usagers, tout ça. Puis on va le dire à la fin, mais on va le dire dès le départ. Comment on peut vous rejoindre? Là? Parce que là, on va tomber dans le vif du sujet, mais s'il y en a qui sont déjà allumés, hey, moi, ça m'intéresse, ce genre de formation-là, ou les services aussi, on va parler Ouais. de vos services. fait. Comment on vous rejoint l'association? En fait, par téléphone, courriel, c'est aussi là, un des moyens les plus efficaces pour nous joindre rapidement. Sur le territoire Nicolet-Bécancour, c'est sûr qu'on n'est pas là physiquement régulièrement. Par contre, on se déplace sans problème là, si jamais quelqu'un a besoin de nous voir là, en personne pour Puis un ça. numéro de téléphone. Puis oui, tout à fait, tout à fait. J'ai le numéro Ben sans oui, frais. on fait, l'a à la pour, fin ici, ouais, donc c'est le ça. 1-855-758-2523 et le courriel c'est info@asso, A-S-S-O, locataire avec un S.org. Donc, on va le redire à la fin, inquiétez-vous pas. On part la formation, ma chère. La mission de l'Association des locataires Centre du Oui. Québec, c'est quoi? En fait, la mission de l'organisme, c'est vraiment la défense des droits. OK. Donc, tout ce qui est en rapport avec le droit du logement, on fait là, la manifestation, tout ça. La journée des locataires, par exemple, c'est un exemple d'événement qu'on fait pour créer aussi un peu la solidarité entre les locataires. Tu sais, souvent, ils ont les mêmes problématiques, fait qu'on veut qu'ils puissent en parler ensemble, tu sais, puis bon, ça fait du bien aussi. Puis, on a beaucoup de services, en fait, aussi individuels. Là. On fait de l'information juridique générale. Par contre, on ne peut pas donner de conseils juridiques puisqu'on n'est pas des avocates. Mais tout ce qui est dans le code civil, que tout un chacun peut trouver, bien, c'est de l'information qu'on peut transmettre là, sans problème. Par exemple, bon, je vis une situation problématique, mon propriétaire veut m'expulser la semaine prochaine, tout ça, bien, je pourrais appeler à l'association. Oui. Évidemment, on peut faire une distinction, vous n'êtes pas le tribunal. Non, pas du tout. Comment ça s'appelle, la régie? Tribunal administratif du logement. Parce que ça a changé de nom, c'était la Oui. régie du logement avant. C'est ça, Donc, ouais. évidemment, quand il y a des litiges, on peut aller c'est une cour. Oui, oui, C'est oui, un vraiment. tribunal. Oui, c'est un Mais tribunal donc, avec les régisseurs. des notions de base qu'on peut donner C'est chez ça, vous. exact. On offre donc de l'aide et individuelle, aide téléphonique par courriel aussi, consultation en personne. On offre aussi un support dans la rédaction de lettres et de mise en demeure. Oui. Parce que ça peut paraître des gros termes, ça, une mise en demeure, mais des fois, si on veut, on fait face à un problème. Oui, aussi des lettres amicales. Tu sais, là, la mise en demeure, ça paraît gros. Ouais. C'est souvent comme, l'étape juste avant d'aller au tribunal, parfois, Ouais. là, tu sais. Fait qu'on fait aussi vraiment la lettre qui peut être amicale, simplement pour avoir un écrit du problème. Ah oui. Tu sais, si on fait juste du verbal ou il n'y a jamais eu de texto ou peu importe, ça peut être vraiment juste pour demander, est-ce que vous pouvez faire telle chose, puis... Ben, j'ai une fenêtre qui ne ferme tu sais, plus, ouais, c'est puis là, ça. j'appelle mon propriétaire, il ne règle pas la Exact. fenêtre qui ne ferme plus, ben là, je peux lui faire une lettre ça. que Ouais. je vous
mets en demeure de Oui. réparer ma fenêtre. Oui, Fait que là, il y a une exactement. date, il y a un écrit. qui Oui, prouve puis les ça. articles de loi, tout ça, bien, c'est sûr que nous, on les insère là, dans les lettres, puis on fait vraiment les documents avec les gens, on les fait pas pour eux. Donc, c'est sûr que ce soit... Des fois, on en fait même par téléphone, mais on va lire vraiment la lettre à la personne, puis elle nous Donc, décrit les faits, puis bon, on va monter ça avec elle. Ouais. Donc, vous avez de l'expérience, vous avez Oui, une tout à expertise aussi. Oui. Donc, aussi, le soutien, on en parlait du tribunal administratif du Québec. Donc, si Ouais. je t'appelais à aller en cours, bien, tout comme tu dis, vous n'êtes pas des avocats, mais vous pouvez m'accompagner, me donner Ben, des ouais, conseils. en fait, il faut juste faire la distinction, accompagner dans la préparation, tu sais, à l'audience, tout ça, mais on ne fera pas de représentation pour les gens. Il faut vraiment que ce soit clair parce que plusieurs pensent qu'on va les accompagner au tribunal. Physiquement, non. Physiquement. Puis bon, comme on n'est pas des avocats, mais on ne peut pas les représenter. Puis on peut aller au Fait tribunal. Souvent, c'est des causes qu'on n'a pas nécessairement un avocat que nous autres. Là. Ouais, on pourra en rediscuter dans un autre atelier. Ah, OK, bon. Une autre fois. On s'en reprend un rendez-vous. On va parler de la première vignette, parce qu'on a fait un montage, évidemment. Vous allez voir nos jolis visages, mais vous allez voir surtout la présentation PowerPoint que tu as amenée. Astuces pour la recherche d'un logement. Oui, en fait, on a créé cette petite vignette-là simplement pour faire un rappel aux gens là, de ce qui est important dans la recherche. Donc, évidemment, bien, analyser les besoins, hein, c'est ça la base. Là. Je veux dire, le nombre de pièces, le coût, tout ça. Je suis seul, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un 8,5? Oui, c'est ça, Ben, exact. si j'ai l'argent de le faire, je peux bien le faire. Non, On vit dans un pays démocratique, on peut le faire, mais donc c'est ça. Oui, puis actuellement, au prix des logements, bien, c'est préférable de vérifier avant de déménager, là, on s'entend. Vérifier aussi, tu sais, souvent le prix de l'hydro, c'est accessible, c'est toutes des informations qui sont publiques. Fait qu'on peut vérifier aussi. Parce que ça change beaucoup la donne. Hey, il est bien pas cher, ce loyer-là, mais il coûte 400 pièces à chauffer et éclairer par mois. Ça change la donne beaucoup. Tout à fait. Fait que c'est ça, prévoir le budget. On peut là, être accompagné quand on fait la visite. Souvent, c'est aidant. Là, des fois, on ne pense pas à quelque chose que justement la personne avec qui on est va nous amener à vérifier. Ou des fois, on est trop enthousiaste. Ouais, puis d'avoir quelqu'un qui n'est pas l'empêcheur de tourner en rond, ou presque, là, mais tu sais, qui va tempérer. Tu vois, mais là, moi, j'ai vu ça. Oui, c'est ça, exact. As-tu pensé, etc. Oui, puis, tu sais, c'est ça, là, ça permet d'avoir une relation, tu sais, comme amicale aussi avec le propriétaire. Ça fait bien à ce niveau-là. On peut évidemment constater les défauts dans le jour plus que le soir. Tu sais, quand on fait les visites, c'est plus pertinent de les faire vraiment avec la lumière du jour, là, pour voir si tout est correct. Puis le voisinage aussi. Oui, c'est ça. Parce qu'on loue un loyer, mais tu sais, il y a du monde qui font bien du bruit autour. Ça rend peut-être le loyer moins intéressant. Si on veut avoir de la tranquillité. Mettons. Oui, c'est ça. Oui, il faut vérifier là, vraiment nos besoins. Ce serait bien de contacter, dans le fond, l'ancien locataire, justement aussi pour savoir, bon, le voisinage, c'est comment, puis bon, combien il payait le loyer avant. Comment si c'est les relations capable, avec le proprio, ça va-tu bien? Oui, exact. Mais ça, le propriétaire n'est pas obligé de nous donner ses coordonnées. Non, bien là, probablement qu'il ne vous le donnera pas de toute façon. Okay. Je veux dire, si ça donne qu'on est capable de communiquer avec l'autre locataire, locataire, tant mieux. Qui connaît. Tu sais, c'est pas toujours possible, mais bon, c'est faisable. Si jamais on visite le logement, bon, on aimerait ça le louer, mais il y a des réparations à faire avant qu'on prenne possession du logement, bien, c'est bien d'en parler avec le propriétaire avant, évidemment. Puis, on va le voir plus loin, mais de le noter vraiment sur le bail, ce qu'il y a à faire. Comme ça, c'est comme une protection. Là, on parlait tantôt de mise en demeure. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Exact. Hein? Donc, de le mettre par un bail, c'est un contrat. Fait que tu le mets par contrat. Tout à fait. Que, exemple, au moment de la prise de possession de loyer, la porte qui fermait mal doit être réglée. La peinture doit être refaite, etc. Donc, on le met. Oui. Dans le premier point, j'ai passé tout droit. Lorsqu'on parle d'analyse des coûts, tout ça, la colocation, c'est-tu un phénomène, ça? Parce que moi, j'ai déjà loué des appartements avec des femmes avec qui je demeurais. C'était pas des inconnus, c'était mes conjointes. Mais c'est une tendance qu'on voit, ça, de deux personnes qui n'ont pas nécessairement de lien de couple ou de lien familial. En fait, on le voit vraiment plus au niveau des étudiants ou des plus jeunes, disons, des jeunes travailleurs aussi, là, par le fait des prix des loyers. Puis, tu sais, nous, on pense que ça va avoir une tendance vraiment qui va s'en venir de plus en plus parce qu'au prix des logements actuellement, je veux dire, une personne seule, à moins d'avoir un petit logement, limite, pas taudis, mais bon, tout dépendant du quartier puis où, là. Mais c'est quand même très, très cher, là. Fait que oui, on pense que la colocation, ça peut être
une bonne idée, effectivement. Mais bon, ce sera à voir. Ouais. Puis de quelqu'un qu'on s'entend bien, puis Oui, de ça. signer les deux, le Oui, bail. tout à fait. Oui, on ne parle pas On d'un signe, simple occupant qu'on accueille. On veut vraiment non. que tout le monde signe sur le bail pour avoir la protection. OK. Là, ouais, de nos droits. Aussi un conseil que tu donnes une des astuces dans la recherche de logement, prévoyez un budget couvrant les frais de déménagement. Oui, parce que- de plus en plus cher, ça aussi. Donc, Oui. Puis de se prendre d'avance aussi. oui, vraiment, vraiment. On a-tu à notre région, centre du Québec, évidemment, tu couvres tout le territoire, peut-être plus si tu as des données plus spécifiques à Nicolet, Yamaska, Bécancour, mais est-ce qu'on retrouve encore des logements meublés complètement? C'est-tu quelque chose? C'est vraiment une excellente question. OK. Je pourrais pas dire, mais tu sais, si je me fie aux autres territoires, bon, mettons, semi-meublé, là. OK. Genre les électros, ces choses-là. OK. Puis encore, là, de moins en moins. Fait que si je me fie à ça, probablement que ça Ouais, ressemble un peu c'est la même ici, tendance. la Ouais, même on ne verrait pas tendance, pourquoi là. il n'y aurait pas de Tu différence. sais, c'est ça, on est OK. pas mal pareil partout, là. Donc, on disait, notez, si vous louez, prenez des photos des pièces dès votre arrivée. Oui, ben oui, simplement par protection, ça aussi. Tu sais, je veux dire, s'il n'avait pas de trou, puis que là, je sais pas, moi, il est arrivé des cas, en fait, où les gens se sont fait prendre parce qu'ils n'avaient pas fait pas fait un bris, puis finalement, ben là, le propriétaire est comme, ben oui, c'est toi qui as fait ça, mais c'était là quand tu es arrivé. Fait que, tu sais, si tu n'as pas pris de photos ou, tu sais, tu peux pas prouver, dans le fond, que OK. c'était là avant toi. Fait que, bon, tu demeures responsable quand même. Hein, tu sais, quand on parle du logement, il faut le remettre dans l'état où on l'a pris. Fait que... Fait que là, on a suivi tous tes conseils, on a visité à Clarté, ouais. on a posé des questions, on a réussi à rentrer en contact avec le locataire actuel, on a pris nos photos et là vient le moment de signer le bail. Est-ce effectivement. question, ma chère, Ouais. est-ce qu'on est obligé de signer un bail lorsqu'on loue un appartement? Bien, en fait, c'est mieux de signer le bail par écrit. Là. Tu l'as dit tantôt, les écrits restent, fait que c'est une protection, évidemment, mais le bail verbal va être aussi bon. Tu sais, légalement, je veux dire, il vaut Oui. autant que le bail qui est écrit. C'est juste plus compliqué quand on a approuvé qu'il m'avait dit que j'avais le droit au chien, puis bon, tu sais, c'est plus à ce niveau-là que c'est tricky un peu, là, je dirais. Puis évidemment, moi, j'ai déjà acheté des modèles de bail, publication officielle du Québec, Ouais. tout ça. Sont-ils ouais. obligés de prendre ce formulaire-là ou on peut s'en faire un à la main? Non, on aimerait beaucoup que ce soit OK. fait vraiment par le bail spécifique du tribunal. Tu sais, je veux dire, on n'invente pas, nous non plus, les formulaires, là, fait OK. que on Parce veut que... qu'ils ont tout prévu, eux autres. Ben exactement, OK. c'est en plein ça. Fait que Oui, ça c'est évite. vraiment fait par eux, puis je veux dire, c'est eux autres qui... Moi, je suis le genre à poser des questions bizarres. Ah, mais c'est Evelyne. ça qu'il faut. Vas-y. Un propriétaire dit: « Ah non, moi, j'aime pas ça, ces bails-là. J'ai ma formule à moi. » Ça me questionnerait un peu. Bien, ça dépend toujours. Si sa formule à lui, tu sais, est pas mal identique à l'autre, OK. tu sais, puis bon, qu'on signe toutes les deux là-dessus, puis qu'on est d'accord. Tu sais, ça reste un contrat quand même OK, qu'on OK. signe, que ce soit le bail ou l'autre, mais on peut se questionner. Là, si on a Non. déjà quelqu'un qui nous présente de quoi d'un peu spécial. Bon, donc, avant de signer le bail, le respect de notre vie privée. C'est pas parce qu'on signe un bail qu'il faut se mettre à nu, au sens figuré, Non, devant c'est notre ça. propriétaire. Exact. Donc, enquête de crédit, est-ce qu'on peut obliger une enquête de crédit? Bien, en fait, actuellement, si vous ne la faites pas, ben, il y aura juste pas de bail. Il n'y aura pas de bail, c'est sûr, OK. parce que la majorité de tous les propriétaires en demandent. C'est très peu qui en demandent pas. Fait que rendu là, ben, c'est votre choix d'accepter ou non. Tu sais, Mais puis il a lui, le droit. ben, en même temps, il y a un peu comme, entre guillemets, le gros bout du bâton, dans le fond. OK. Tu sais, si vous n'acceptez pas, il va passer à l'autre d'après parce qu'il y en a 2, 3, 4, 5 qui attendent pour le logement. Là. Parce qu'on est d'une situation, dans le fond, le vendeur est avantagé sur l'acheteur. ça, là. ouais, Il y a une tout à fait. pénurie, donc, ben, Exact. regarde, tu veux Donc, pas. ouais, Tu veux pas. c'est Puis ça. l'enquête de crédit, dans le fond, c'est quoi? Ils vont demander des talons de paye, des preuves de revenus? Tout dépendant, là. Ils sont pas supposés aller jouer là, dans où tu travailles, tu sais, dans les infos vraiment personnelles de ta vie. Ce qu'ils doivent savoir, en fait, c'est es-tu un bon payeur ou t'es pas un bon payeur? OK? Fait qu'avec la code de crédit, ben ils le savent rapidement. OK. Nous, ce qu'on offre aux gens, en fait, c'est vraiment d'appeler Equifax directement parce que tu peux avoir, toi, évidemment, ta propre copie de Ton ta code de dossier, crédit. ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, on propose aux gens, bon, ben, de l'imprimer, en fait, puis de le donner directement au propriétaire. Oui. Ça t'évite de payer 50$. Lui, tu sais, mais bon, c'est pas tous les propriétaires qui Ouais. vont l'accepter. Mais ça, dans Mais- un monde idéal, on souhaite que tout le monde qui nous regarde ait un bon dossier de crédit, mais quand tu n'en as Ouais. pas un bon, Non, tu sais, tu as je fait sais, faillite, ouais. tu as eu des problèmes à payer tes choses, tu as des dettes, tu as des créanciers, etc. Ça Il sera doit- pas facile.
OK. Ça ne sera pas facile. La lettre de l'employeur peut être efficace à ce moment-là. Tu sais, il peut mentionner, je ne sais pas moi, que ça fait 5 ans que tu Stéphane travailles Lévesque là. travaille, Oui, c'est ça, travaille c'est un là. employé Tu sais. assidu, Là, respectueux. ça reste quand même le choix, tu sais, du locataire Ouais. à ce moment-là, parce que c'est sûr que oui, on va jouer dans la vie privée, dans le sens où, tu sais, faut un peu qu'il sache si tu as un bon salaire. Fait que là, comment tu vas le mettre dans la lettre pour, sans tout, tu sais. Fait que c'est ça, mais c'est pas facile, là, quand on n'a pas un bon dossier de crédit, OK. c'est pas gagné d'avance. Ouais. Dépôt de garantie. Puis tu as une question que tu poses dans ta vignette. Comment, comme un dépôt de garantie comme pour avoir droit à mon animal, est-ce que c'est légal? Non, Donc, mais ils le font tous. OK. Ça veut dire qu'ils vont te demander, il faut que tu me donnes 1000 pièces. Ouais. Ben, ça peut être quoi les montants? Ben, c'est plutôt 500. 500, OK. 800, là, c'est pas mal ça qu'on voit. Pour avoir le droit d'amener ton animal, ben, il va falloir que tu donnes le dépôt. Puis si Brie, le chien, a C'est gratté, ça, a ouais. mordu les murs, puis Exact. il a fait des dégâts, ben, je garde Ouais, la il 500 va garder pièces. le dépôt à ce moment-là. OK. Là, on n'a pas eu de rebound à savoir, mettons, quelqu'un qui a déménagé, qui a pu récupérer ce 500 $-là à la fin si l'animal n'avait rien fait. Peut-être qu'on aura des constats de ça. Mais, tu sais, les dépôts de garantie, peu importe pourquoi, là, animaux, la clé, je sais pas, le cabanon, là, peu importe. y aurait Tout pas- ça, c'est illégal, en fait. OK. Ils n'ont pas le droit de faire ça, OK. mais en majorité, ils le font. C'est ça, il n'y a pas de temps de recours vraiment non plus, fait que c'est un peu tannant. Fait que le dépôt, c'est vraiment le premier mois du loyer qui peut exiger, qui va de toute façon prendre pour payer le loyer. OK. Là. Il ne fera rien d'autre avec ça. Là. Parlant animaux, est-ce que moi, exemple, je suis propriétaire d'un bloc de logement, moi, je ne veux pas d'animaux dans mes logements. Est-ce que je peux exiger Ben, ça? c'est votre droit. OK, Ben c'est oui. chez Comme nous. propriétaire. Ben oui, vous êtes propriétaire OK. d'immeuble. Si vous n'en voulez pas, vous n'en voulez pas. OK. Mais il y a Oui. d'autres choses qui... Je veux pas de femmes, je veux pas Ouais, non. je veux pas d'enfants, je veux pas de gens de telle origine ethnique. Ouais. Ça, on rentre dans d'autres choses. Là. Ça, c'est Oui, bien, illégal. c'est vraiment de la discrimination. Ouais, ouais. Tu sais, les gens peuvent faire des plaintes à la Commission des droits de la personne à ce moment-là. Peu de gens le font parce que ça ne te donnera pas un logement au bout du compte. Ça va, oui, faire une mauvaise impression sur ce propriétaire-là, qui peut-être ne le refera plus après. Mais tu sais, au locataire comme tel, ça ne donne rien à part le principe de, bon, je l'ai amené, tu sais, là, parce qu'il y a été discrimination. Mais c'est Puis, ça. puis je trouve ça plate de parler de ça, mais ça arrive. C'est-tu des phénomènes qu'on vit, ça, par oui, chez tout à nous? fait. Il y a des gens qui Oh, sont oui, partout. discriminés parce qu'ils ont 4 Oui, oui, oui. enfants, Oui. parce qu'ils ont... Oui, ça fait trop de bruit. On OK. veut des personnes qui sont âgées, tranquilles. Fait que, ouais, c'est pas facile pour les familles, là, que ce soit monoparentales ou peu importe. OK. Là, mais ouais, quand on a des enfants, là, être en logement, là, c'est vraiment rendu un défi. OK. Ouais. Prochaine vignette. Avis aux nouveaux locataires, la clause G. Oui, Fais mon éducation. oui. Je ne sais pas c'est quoi, moi, la clause G. En fait, la clause G est vraiment rendue obligatoire là, depuis aussi le projet de loi là, 31, bien, la loi 31, en fait, qui est rentrée là, en vigueur. Donc, le propriétaire doit vraiment écrire quel montant le dernier locataire payait. Fait que moi, je loue un logement, il payait 900, moi, j'en paye 1000. Bien, il faut que le 900 il soit écrit, dans le fond, à la clause G. OK. Mais est-ce qu'il y a un écart de pourcentage qui n'est pas possible? Pas du tout. Fait OK. qu'il pourrait payer 900, il pourrait m'en charger 1400 s'il veut demain matin. OK. Mais moi, j'ai Ouais. comme une information. Ben, tantôt, tu nous conseillais d'avoir des relations, Ouais. d'avoir parlé avec l'ancien locataire. C'est ça. Si je ne l'ai pas, puis ça se peut qu'ils ne veulent pas me dire comment Non, tu payes le non, loyer. c'est possible, là. oui. Mais c'est ça. Donc, il y a pas de. C'est pas réglementé, ça. Non, c'est pas réglementé. Par contre, le locataire a quand même un recours. OK. Fait que, tu sais, c'est 10 jours, là, quand j'ai signé le bail, c'est vraiment 10 jours, là, que je peux faire mon recours pour demander, en fait, là, au tribunal de fixer le loyer. Parce que, tu sais, mettons qu'on passe de 900 à 1400, là, ça fait un grand écart. OK. Fait qu'à ce moment-là, ben, le proprio il doit justifier ses dépenses, tout ça, puis le juge va refixer à ce moment-là, là, Mais là, c'est pas un renouvellement de mon bail. C'est non, j'arrive. Oui, fait il y a très, 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 très peu de locataires qui utilisent Parce ce que là, j'en recours-là. veux un logement. C'est puis- ça, puis par l'autre, il dit, contre- c'est ça le prix, je suis pas Oui. content. Mais par contre, tu sais, ce serait probablement la méthode à utiliser si jamais on veut rétablir le marché des loyers. Tu sais, à un moment donné, on ne peut pas juste les laisser augmenter puis s'asseoir là-dessus puis faire comme, bon, ben on va accepter puis on ne dira rien. Parce qu'il y a quelque chose de particulier
particulier parce que c'est une opération, c'est une relation commerciale entre un vendeur et un acheteur, mais le logement, c'est pas comme vendre un char. Non, c'est ça. Mais on le comprend, hein, tu sais, c'est pas... on sait que le recours existe, tout ça, mais on comprend un locataire qui ne l'utilise pas, là, parce que, tu sais, tu rentres en début de relation avec quelqu'un, puis tu vas l'amener au tribunal, tu sais. Fait que c'est particulier un peu, là. Mais en même temps, si le législateur a fait une loi là-dessus, c'est parce qu'il y a des abus. Exact, c'est en plein ça. Fait que, tu sais, on a les droits qu'on défend, hein, c'est un peu ça qu'on dit. Donc, on peut, dans le fond, exiger d'avoir l'information, puis on pourrait même amener le tribunal comme en arbitrage. Comme au hockey, des fois, là, les gars, ils ont renouvelé leur contrat. Oui, mais ça va être une audience. Là, on ne parlera pas d'arbitrage parce que, dans le fond, ça va tout mêler. C'est pas bon. Bon, OK, elle me l'a dit. C'est ça. Parce que moi, j'étais un gars de hockey. Là, des fois, tu te ramasses. J'ai pas joué une nationale, mais là, tu te ramasses avec l'équipe, puis toi. Puis là, ils disent comment t'es pas bon. Oui. Puis là, ils justifient. En tout cas, on referme cette page. Là, on a parlé de G. On va parler de la clause F. On va y aller à reculons. Hein? Oui. Donc, le droit à la fixation du loyer et à la modification du bail. On est encore dans la loi 31. Oui. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça, la clause F? Mais la clause F a toujours été là. En fait, là, ça a juste été modifié là, par la loi 31. La clause F, c'est vraiment pour l'immeuble qui est neuf. OK. Fait que si la clause F est cochée, bien, en fait, on ne peut pas refuser l'augmentation de loyer. C'est ça qui est vraiment important de retenir dans les 5 ans. OK? Maintenant, ce qui a changé... Fait que là, comme avant, mettons, le 21 février... Bien, exemple, on va te donner un exemple bien concret. À 4 maisons d'ici, il y a des nouveaux blocs. Oui. Fait que lui, le propriétaire de ces immeubles-là pourrait, exemple, là, c'est 900$, l'année prochaine, c'est 1200$, puis c'est 1500$ dans 3 ans. Exactement, c'est en plein ça. Il peut augmenter comme il veut. Pour là, les 5 premières années. Oui, pour les 5 premières années où l'immeuble est construit. Ça se peut, il dit, il augmente, mais ça se peut qu'il ne loue pas non plus. Ça se peut, mais dans le contexte actuel, là, c'est ça. Il est loue tout. Ce qui a été changé, en fait, par la loi 31, c'est vraiment le fait que maintenant, le propriétaire doit spécifier durant les 5 années, ça va être quoi les montants. Il ne pourra plus faire ça. Tu sais, la dernière année, ils mettent 400$ de plus parce que là, c'est la dernière année, fait qu'on va y aller au plus haut, tu sais, qu'on peut donner. Fait que maintenant, il doit prévoir, mais c'est vraiment là pour les immeubles construits après le 21 février 2024. Fait que, tu sais, il y en a, là, mais pas tant que mais il y ça, en a qui poussent beaucoup. Mais oui, c'est ça. Parce qu'on va se le dire, il y a de l'argent à faire. Oui, c'est ça. Les gens qui investissent à construire des blocs, ils font pas pour le fun, là. Ils font pour faire de l'argent. Tu me dis 5 ans, est-ce que ça se signe un bail de plus d'1 an? En fait, on pourrait, mais il va se renouveler à ce moment-là quand même juste pour une année. OK. Mais on peut-tu s'engager? Mettons, toi, tu as un bloc, moi, je veux louer un appartement. Pourrais-tu s'engager pour 5 ans, se faire un papier de 5 ans? On pourrait, parce que ça reste un contrat, mais on ne fera pas ça. OK, parce que c'est trop engageant. Ben oui, c'est trop engageant. Puis je veux dire, tu sais, je sais pas, tu peux pas savoir dans 2 ans qu'est-ce qui va se passer. Maladie, puis, tu sais, c'est vraiment écrit dans le Code civil que peu importe à comment tu l'as signé, il se renouvelle après une année. Fait que, tu sais, ce serait... Et moins d'1 an, ça se peut-tu, un bail? Oui, il y a des bails aussi qui sont... Oui, il y a des bails aussi là, plus courts. Donc, maintenant, on va parler de la vignette principale obligation du locataire. Oui, bien évidemment, il faut payer son loyer le premier du mois. Là, généralement, c'est ça, la date. Puis c'est vraiment l'obligation la plus importante, là, on va se le dire. C'est ça. Il faut s'occuper du logement de notre milieu de vie. Hein. Évidemment, il faut entretenir notre espace de vie. Donc, pas transformer ça en boucherie, c'est ça, au niveau de l'hygiène, de garder ça propre. C'est ça. Pas obligé de virer fou chez une garde de poussière, là, mais on a déjà vu des logements insalubres. Oui. C'est triste, mais ça arrive. Des fois, il y a différents facteurs qui expliquent ça. Il y a des maladies, etc. Mais donc, s'occuper de ne pas désagréger le bien d'autrui. C'est ça. Donc aussi, de ne pas faire de changements majeurs. Oui, bien, on n'ajoutera pas une porte, par exemple. Ou, mettre un mur à terre. Oui, tu sais, mettons que l'envie nous prend de faire une autre chambre. Ou... bon, on ne fera pas ça. Là. Ça se pourrait qu'on puisse le faire, mais on demande la permission. Ben, tu sais, je sais pas, si on... Oui, ça pourrait, dans le sens où il faudrait que ça soit un grand logement, peu importe. T'sais, si le proprio est d'accord, c'est une autre affaire, là. Mais, tu sais, généralement, non. Il y a un point dans la principale obligation, faire les petites réparations d'entretien.
Ça veut dire, ça ça veut c'est dire bien quoi? relatif. Ouais, c'est Changer une ampoule, tu n'appelles pas ton propriétaire. Bien, c'est ça. Mais- C'est sûr que, bon, c'est relatif des fois pour un et l'autre. OK. Mais, on s'entend, là, bon, justement, changer l'ampoule, vraiment des petites choses très, très basiques, là. Puis, tu sais, La plaquette d'une chose, d'un interrupteur, la vis s'est déloussée un peu. Je peux le ouais, faire on ne jouera moi-même. pas dans l'électricité, mais on peut Ouais. revisser à vis. Ouais, là, t'appelles tu pas sais, ton fait propriétaire pour la vis. Exactement, c'est en OK. plein ça. Fait que vraiment des petites choses très, très basiques puis qui ne demandent OK. pas de gros outils. Là. Aussi, une autre obligation, je dirais la vie en commun, parce qu'évidemment, on est Oui. d'un bloc et il y en a des voisins, donc Oui, c'est ça. la musique, la fameuse, on va, Ah de ouais, ne pas te faire trop de bruit. Ouais, mais tout le monde sait qu'on a le droit de faire un party par année. C'est pas vrai. Ouais, non, c'est pas vrai. Tu sais, faire du bruit jusqu'à Ouais, 4 heures du non. matin, on n'a jamais le C'est droit. pas vrai pantoute. Puis en OK. fait, tu sais, le mythe qu'on a le droit de faire du bruit jusqu'à 11 heures, c'est vrai puis c'est pas vrai, tu sais, dans le sens où, tu sais, tu vis en logement, fait que tu t'attends à ce que tout le monde soit respectueux puis tolère, tu sais, d'une façon normale l'un et l'autre. Ouais. Mais tu sais, si je fais du bruit en fou à 3 heures de l'après-midi, ben c'est pas mieux qu'à 11 heures le soir, là. On s'entend là-dessus, là. On pourrait-tu dire le fameux principe que ma liberté arrête où celle de l'autre commence? Exact. J'ai le droit d'écouter de la musique, mais moi, comme ton voisin, je n'ai pas à entendre ta C'est musique. ça, exact. Fait que tu peux t'acheter le des écouteurs. respect. Oui, c'est ça. Tout Oui, il y a plein de simplement. trucs, là. Mais évidemment, tu sais, bon, des enfants qui marchent, c'est normal. Des Oui. gens marchent, ils ouvrent l'eau, C'est ça. ils ouvrent la porte du réfrigérateur, c'est normal. Exactement, Mais oui. que ça claque des portes à Non, toute non. heure du jour, ça, c'est d'autres choses. C'est ça. Puis, tu sais, on est troublé dans notre vie de locataire. Mm-hmm. Tu sais, mon voisin, il fait de la musique trop fort. C'est qui j'appelle? Mais ça va être le proprio. OK. Ça va être le proprio, à moins vraiment d'avoir une excellente entente avec les locataires de l'immeuble. Là. OK. On peut toujours aller cogner chez le voisin, tu sais, si on s'est croisés plusieurs fois puis que ça se passe bien, OK. tu sais, pour lui demander excuse. Tu sais, peut-être qu'il ne sait pas là, Ah, que je ça m'en baise. étais pas. Ben non, Ouais, mais je m'en étais pas peut-être qu'il ne rendu sait pas compte. que sa baise, elle te dérange dans ton logement en haut parce qu'elle est trop OK. forte. Tu sais. OK. Ça se fait. Mais vraiment, normalement, on informe le proprio. C'est sa job là, d'aller Et- avertir l'autre locataire. Une dernière obligation, remettre le logement dans l'état où il l'a reçu. Pas partir en cochon. C'est ça. Oui, puis pour l'autre locataire qui va suivre aussi, tu sais, sans faire un grand clean-up, là, je veux dire, Ouais. on veut faire, tu sais, Moi, je fais ça. comme dans on ma aimerait le vie. recevoir, mettons. Oui, C'est oui, plutôt ça. J'ai fait un entretien de base. À trois C'est fois, ça. j'ai lâché un logement Exact. parce que je me disais. Puis j'ai été relativement chanceux dans ma vie. Les appartements que j'ai occupés, Mm-hmm. j'arrivais là, puis oui, j'ai passé une guenille, oui, j'ai Oui, fait oui, un oui. peu de. Mais c'était pas crotté. C'est ça, C'était exact. c'était beau. Ah, Ouais. Tant mieux. Hein? C'est ça. Hein? On fait ce qu'on veut se faire faire. Oui, mais oui, c'est c'est ça. ça, il faut penser aux autres. Et du côté du propriétaire, ses obligations, c'est quoi ses obligations? Bien, au départ, il va vous offrir un logement justement en bon état. Fait que c'est sûr que si l'ancien locataire il a laissé ça tout croche, bien, il y a aussi sa part de responsabilité à faire le ménage avant que vous rentiez là. Là, on s'entend, il n'ira pas jusque dans le fond des armoires, là. Mais tu sais, qu'il y ait vraiment un clean-up de fait. Mais ça, c'est-tu surveillé? Parce que moi, j'ai déjà, il y a quelques années, et malheureusement, je ne serais pas étonné de voir qu'il y a encore des logements comme ça. Moi, j'ai déjà vu, je faisais des recensements. Moi. J'ai fait ça, moi, OK. comme étudiant. Oui, oui. Tous les élections, avant, il y avait un recensement. Et tu arrives à des places, il y a des fils dans les corridors qui pendent, des fils électriques. J'ai déjà été à des endroits où il n'y avait plus de porte pas de l'appartement. Ouais. Tu rentrais, puis il n'y avait pas de porte. C'était insalubre. J'ai Fait vu que, ça, moi. fait que Puis il y a des la gens réponse- qui nous regardent, Ouais. qui savent que ça existe. Tout à fait. C'est-tu surveillé? Ben, en fait, c'est pas surveillé, mais je veux dire, si personne dénonce le problème, ben on peut pas le faire surveiller non plus. OK. Fait que, tu sais, les inspecteurs des villes sont là. Parce qu'il y a une question, il y en a, au moment où on se parle, il y a encore eu un incendie la semaine passée à Ouais. Montréal où il y a des chambres qui étaient louées, pas Oui, oui. fenêtres, et des Ouais. gens qui sont décédés d'un incendie criminel. Oui, oui.
Mais il faut faire les appels à la ville, en fait, auprès des inspecteurs. Là, sur le territoire, bon, il y a le protocole d'insalubrité qui fonctionne à Bécancour. À Nicolet, là, on est comment pour parler, c'est pas encore sur place. Mais, tu sais, les inspecteurs ont quand même du pouvoir auprès du propriétaire aussi, là. Fait que faut voir à quel point c'est insalubre, bon, puis tout ça, là, mais... Tantôt, on parlait des petites réparations que le locataire va faire, mais en contrepartie, s'il y a des grosses choses, des tuyaux qui coulent, etc., des problèmes électriques. Il faut aviser le proprio dès qu'il y a un problème, en fait. C'est une obligation du locataire aussi de dénoncer. Aussitôt qu'il voit que le tuyau coule, bien, on n'attend pas. Je veux dire, on informe le proprio qu'il y a une réparation à faire, quelque chose qui se passe, là. Procurer la jouissance paisible des lieux pendant toute la durée du bail. Oui, bien, on parlait tantôt, en fait, avec les autres locataires, bon, les troubles de voisinage, tout ça. Fait que c'est un peu ce que ça vient dire. C'est vraiment à lui de s'occuper du problème. Bon, c'est un peu plate pour lui, mais c'est ça quand même. Ça fait partie de ses obligations. Pas toujours facile à gérer, je le conçois, là, tu sais, les différents voisins, mais ça fait partie de ses tâches. Puis, je ne sais pas si ça rentre là-dedans, mais les espaces communs, tu sais, exemple, moi, je prends un escalier pour accéder à mon logement, puis là, il y a des affaires d'entreposer, puis il y a des boîtes, puis il y a ci, puis il y a ça. J'ai de la misère à me faire un chemin, me rendre. C'est pas supposé. Non, c'est pas supposé, puis ça va être au proprio à aller voir le voisin pour qu'il ramasse ses affaires. Mais même, ça pourrait être le proprio qui cède sa cage d'escalier comme entreposage temporaire qui dure longtemps. Si jamais c'est ça, ben là, il faut nous appeler. Oui, OK. Ne pas faire de changement majeur sans avis préalable et sans dédommagement selon les cas. Oui, mettons, j'ai un 8,5 que je veux séparer en 2 4,5. Bien, bon, j'ai des avis légaux, premièrement, à transmettre, mais c'est faisable. Il peut subdiviser en 2 logements s'il veut, mais il faut vraiment qu'il soit informé. Si la personne a acquitté puis tout ça, bien, il faut qu'elle soit au courant. Puis c'est un 6 mois, 6 mois minimum. Là. Donc, faire la toiture cet été... Ça ne veut pas dire que j'évacue mon logement, mais le propriétaire, bien, je vous avise qu'il y aura des travaux majeurs. Oui, en fait, toute réparation, pour se présenter, de toute façon, là, chez le locataire, il y a quand même 24 heures à donner en tout temps, moins vraiment d'une urgence. Puis quand on parle de réparation, bien, il y a des avis, tout dépendant des réparations qu'il y a à faire. C'est vraiment des avis qu'on retrouve sur le site du tribunal administratif du logement. Là, on n'invente pas rien. Il doit aviser 24 heures à l'avance avant de se présenter pour vérifier l'état du logement pour faire une réparation urgente. Ouais. Ça veut dire que « Bonjour Evelyne, viens voir le logement. » C'est pas supposé. C'est pas supposé. Si je suis libre, je fais rien, puis je suis comme « Ah, ben oui, c'est correct, ça t'adonne là. » Tu peux le laisser rentrer, je veux dire, c'est chez toi, là. Fait que c'est toi qui vas décider, mais tu aurais aussi le droit de dire, ben non, regarde, excuse, je suis en train de souper avec mon ami, mais je n'ai pas le temps de te recevoir maintenant. On va se planifier un rendez-vous demain, ou tu sais... Parce que, comme propriétaire, c'est un savoir-vivre élémentaire d'annoncer. Oui, c'est ça. D'annoncer, on peut communiquer par courriel, tu peux m'appeler. Oui, c'est ça, exact. Tout ça, OK. J'ai oublié tantôt, paiement du loyer, là, la forme que ça prend de payer le loyer, est-ce qu'on peut obliger le paiement par virtuel? On peut-tu exiger que ce soit en argent comptant? On peut-tu exiger que ce soit par chèque? En fait, sur le bail, il y a un endroit pour spécifier ça. Fait que normalement, on prend une entente ensemble quand on signe. Là. Fait que ça peut être, peu importe la façon qu'on le souhaite. Ce qui est plus difficile, c'est quand il y a des changements de propriétaire, en fait. Là, j'ai signé, je payais par chèque. Là, le nouveau propriétaire, lui, veut des virements. Fait que des fois, c'est là qu'il y a des petits conflits. Mais peu importe la façon, tant qu'on s'entend ensemble et que ça fonctionne... Mais ça se fait-tu? Je vais plaider l'ignorance, là, parce que ça fait comme j'ai été plus souvent dans les 20 dernières années propriétaire que locataire. Mais ça se fait-tu encore? Le propriétaire vient chercher son chèque, puis... Très peu, mais... Oui, il y en a encore. Il y en a encore, mais très peu. Le virement, là, c'est pas mal le baisse. Puis, ce qui est important, vraiment, c'est d'avoir un reçu aussi. Là, si on le paye en argent, là, parce que ça existe encore. Il y a des gens qui payent cash leur loyer. Fait que vraiment important d'avoir le reçu, parce que s'il arrive un trouble, là... Bien, justement, on continue sur une nouvelle vignette. Le propriétaire doit vous remettre un reçu si vous payez votre loyer en argent. Qu'il vous le fasse, puis vous l'exigez. Oui, puis on en a vu des proprios qui ne voulaient pas en remettre. Là, fait qu'à la limite, un petit truc de reçu, là, ils vendent ça chez Dollarama, 2 Oui. C'est ça. On dit encore, les paroles s'envolent. L'argent s'envole, mais les écrits restent. C'est ça, exactement. Pas payé. Bien, tout ça pour se protéger, parce que on l'a vu dans des dossiers là, qui se font ramasser au tribunal. Puis, si tu n'as pas eu ta preuve, ben c'est just too bad. Là. Le relevé 31.
Ouais. Ça, c'est lorsqu'un propriétaire loue des appartements, des logements, Oui. des espaces. Ça pourrait être des terrains même. Ben, non? en fait, non, c'est vraiment remis aux locataires, OK. là. Oui, Mais vraiment je loue des remis. terrains de camping, ça ne s'appliquerait pas? Ah, là, Ouais, là, je suis OK, pas, bon, on rentre pas. ferrée en camping. Oubliez ça, on l'efface, ce bout-là. On l'efface pas, je dis pas au bon terme, on l'efface pas, mais on ne retenait pas ça. Donc, le relevé 31, je loue un logement. Lorsque Oui. je viens faire le moment de faire mes impôts, mon propriétaire doit me... Exact. Comme un employeur qui te donne un T4. Oui, c'est ça. C'est un peu le même principe. C'est un relevé Fait que, 31. avant le 28 février, là, il doit vous remettre ce relevé-là. Si jamais il ne le fait pas, ben, il y a toujours moyen de faire des plaintes à Revenu Québec à ce moment-là pour exiger que le propriétaire le... Parce qu'on, dans le fond, fiscalement, quand je suis locataire, c'est avantageux de, Oui, en fait, hein, de donner mon relevé ouais, 31. C'est ça, là. puis c'est vraiment en lien avec le crédit Solidarité sociale. Là. Fait que oui, il faut... Là, on l'a abordé tantôt de façon succincte, mais là, on va l'aborder. Renouvellement du bail et augmentation de loyer. Oui, bien là, c'est sûr que ce qu'on voit là, sur la vignette, c'est le taux là, en vigueur là, Les qui était estimations. de 4 Ça, c'est chez nous, dans la région, ça? Partout. Au Partout Québec. au travers OK. du Québec, c'est le même taux. C'est un taux qui est suggéré, fait que c'est pas obligatoire du tout. Le proprio peut demander 10 s'il veut. C'est son droit. Fait que ce taux-là sort toujours aux environs là, de la mi-janvier. OK, ça, c'est public, là. Oui, oui. C'est comme un pourcentage référence. Oui, tout à OK. fait. Exactement. Fait que oui, on se réfère à ce taux-là. Fait que là, on verra l'année prochaine à quoi ça va ressembler, mais on est toujours à l'affût de ce taux-là, puisque ça joue sur les augmentations des locataires beaucoup. Là. Puis on a de l'inflation, ça se Oui, reflète c'est là, ça, là. Tout c'est coûte ça, plus exact. cher. Fait que, tout à donc, fait. c'est ça. Renouvellement du bail et augmentation de loyer. Vous pouvez refuser une augmentation de loyer Oui. et rester dans votre logement. Oui. Comment tout on à fait ça? Bien, en fait, vous allez voir dans la vignette qui suit, je pense, le formulaire, là, tout ça. Donc, on a 30 jours, en fait, pour refuser l'augmentation de loyer du moment où on a reçu l'avis du propriétaire. Normalement, il va remettre un avis qui est écrit. Hein? On ne veut pas du verbal, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Fait qu'on veut vraiment l'avis écrit du proprio qui va vous mentionner soit en pourcentage ou soit, souvent, c'est plus en montant, en argent, là, qui va demander Il y a une l'augmentation. date, là. Ben, quand on est dans le modèle, là, Ouais, le c'est bail qui ça. va jusqu'au 30 Oui. juin. Là, C'est au ça. premier Si mois. on se regarde du 1er juillet au 30 juin, là, c'est entre le 1er janvier et le 31 mars. OK. Il faut C'est qu'ils vraiment... nous le disent là, sinon, le passé 31 mars, c'est... Oui, on est content. On est content, puis on continue de payer notre loyer au même montant. Donc, ils nous donnent notre avis là, qui Ouais, dit ben, c'est ça. le loyer sera augmenté de 125 par mois. Exactement. Non, moi, je veux pas. C'est ça. Fait que là, ben, il y a plusieurs tactiques, en fait, là. Soit qu'on négocie avant de refuser, ou soit qu'on refuse et on négocie après. Quand c'est vraiment des hausses qui sont très élevées, puis qui n'ont rien fait là, sur l'immeuble ni dans le logement, ben on se doute que c'est comme un petit test, là, voir est-ce qu'il va accepter ou il va gars s'essaye. Oui, exactement. OK. Ou une Fait fille. que tu sais, on l'a dit tantôt, dans le fond, on ne donne pas de conseil juridique. Fait que c'est sûr, c'est la personne qui va décider au final, bon, elle accepte, elle refuse. Mais là, on Tu sais, pourrait ce se sera- ramasser au tribunal administratif. Ben, ouais. Dans le fond, bon, je reçois mon avis, Ouais. je réponds dans les 30 jours, mettons, je refuse. Le proprio, il y a 30 jours à partir de mon refus pour lui faire sa demande au tribunal à ce moment-là, en fixation de loyer. Puis là, on va aller. Lui, il va dire ben regardez, moi, là, taux d'intérêt ont monté de tant de pourcents. Le taux d'intérêt d'hypothèque ne rentrera pas dans OK. le calcul. Fait que non. là, sa justification, ça serait des modifications au Ben, ouais, logement. c'est ça. C'est pas je veux monter le loyer pour que tu t'en ailles puis que ma Non. belle-sœur elle vienne rester là. Non, Ça, puis c'est vraiment un formulaire spécifique là, qu'il y a à remplir, qui doit ensuite là, tu sais, montrer au juge, puis le juge va fixer les montants là, à ce moment-là en lien avec ça. Puis sans que tu me donnes des pourcentages, mais les gens qui contestent, ils gagnent-tu la plupart du temps? Ou... Bien, en fait, ça va toujours dépendre. Tu sais, on essaie d'amener les gens sur une réflexion dans le sens où s'il a demandé 5 puis c'est 4, là, tu sais, fait que là, on dirige pas les gens, mais on les amène à réfléchir. Ben, Tu sais, vas, parce ouais. que parfois, là, si on va au tribunal, quand c'est un 5 ça se peut que ce soit 8 que le juge accorde avec les chiffres du propriétaire s'il y a les justifications. Fait que, tu sais, il faut juste garder ça en tête que si c'est 20 qu'il demande, c'est possible que ce soit 50 qui soit accordé par le tribunal. Fait que dans le fond, qu'il faut réfléchir. C'est comme tu dis, il faut réfléchir. Bon, j'ai une bonne relation avec. Il me charge peut-être 20-30$ de trop, mais regarde, ça ne me tente pas de m'en aller. Puis ça me Ben tente oui, pas puis de... tout dépendant du loyer qu'on paye. Ouais, tu c'est sais, ça. au prix des loyers actuellement, peut-être que le 30$, il n'est pas si cher si on regarde ce qu'il y a sur le marché actuellement à 1000$. Là. Fait que, tu sais, il faut juste
OK. C'est ça. Donc, réponse du locataire, on l'a dit. On a une vignette, Oui, là, exact. il y a des documents qui existent. Oui. Tu nous parles maintenant, la vignette s'appelle « Droit au maintien dans les lieux ». Ah oui? C'est quoi ça, ma chère? Est-ce qu'on en a sauté une? Non, t'es Non, rendu c'est bon, là? c'est parfait, Ah, oui. t'es rendu Oui. là. Donc, depuis 1936... Non, c'est l'article 1936. Ah! Je ne sais pas. Parce que là, je m'en allais dire, ça fait longtemps que... Bien, ça fait Mais longtemps. ça fait quand même très longtemps, mais là, je ne pourrais pas te dire Ouais. c'est quoi Mais la date. c'est normé. On a une loi. C'est dans le Code civil du On Québec. a une loi là, Oui, oui. mais Ce ça fait qu'on se longtemps dit, que c'est réglementé, oui, c'est la sûr. relation C'est propriétaire-locataire. sûr, mais là, la Donc, date, je pourrais pas dire. l'article, elle me corrige, c'est bien ça. Tout locataire, l'article 1936, tout locataire a un droit personnel au maintien dans les lieux. Il ne peut être évincé du logement loué que dans les cas prévus par la loi. Exact. Moi, je suis propriétaire, me lève, Evelyne, moi, je suis tanné de te voir la face dans mon loyer, va-t'en. Je peux pas faire ça. Non. Bon. C'est vraiment important qu'on propage l'info parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont signé des trucs pour quitter, qui auraient pu rester facilement dans leur logement. Tantôt, on parlait du refus à l'augmentation de loyer, puis le droit au maintien dans les lieux. Bien, c'est exactement ça. En fait, même si je refuse l'augmentation, je vais quand même rester dans mon logement, là. La seule chose qui peut arriver vraiment, c'est si, bon, on va au tribunal, bien là, le loyer sera fixé, sera augmenté, mais je ne perds pas mon logement pour ça. Puis bon, la différence, en fait, aussi, c'est les immeubles qui sont neufs. C'est comme on ne peut pas refuser l'augmentation, bien à ce moment-là, tu sais, soit j'accepte, soit je vais quitter. Fait que le droit au maintien dans les lieux, il ne s'applique pas dans ce cadre-là. Puis en passant, c'est pourquoi le législateur a permis cette exclusion-là dans les édifices de 5 ans et moins. C'est parce qu'il voulait favoriser la construction de nouveaux logements dans un contexte de pénurie. Bonne question. Bon, c'est une hypothèse que je Bonne question, c'est possible. Okay. Je pourrais pas te dire, là. Donc, tu as une phrase, deux phrases qui sont très significatives. Le bail d'un logement n'est pas un contrat ordinaire. Le locataire a droit au renouvellement du bail tant qu'il le désire, évidemment, s'il respecte les conditions du bail. Oui, bien sûr. Si tu ne payes pas. Non, là, il faut respecter les conditions, évidemment. OK. Donc, on est rendu à la signature de documents. On en a parlé, on en reparle encore. Lorsque le propriétaire vous remet un document, vous avez toujours un délai pour répondre. Hey, ça presse, Evelyne, là. Signe, là. Oui, bien, en fait, s'il y a une lire. vignette pour ça, c'est qu'on a eu vraiment beaucoup de cas de signature sous pression. Okay. Puis, c'est ça. Fait qu'on se donne un mot d'ordre de faire beaucoup de rappels à ce niveau-là. Tu sais, je veux dire, on n'a pas à signer aucun document, là, maintenant, sur le coin de la table pendant qu'on soupe parce qu'il ne nous a pas avisé puis il est venu cogner chez nous. Vraiment important. Fait que, tu sais, qu'on le regarde avec nos amis, qu'on nous appelle, peu importe avec qui, mais, tu sais, tout document doit être lu, je veux dire, tu sais, attentivement. Là, on ne signe pas n'importe quoi, n'importe comment. Parce que, tu sais, du moment où on a signé, c'est extrêmement difficile de prouver après qu'on l'a fait dans un cadre qu'on n'était pas consentant de le faire. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas facile. Fait que, tu sais, si on a signé l'augmentation de loyer à 100$, là, on est comme, oh my God, qu'est-ce que je viens de signer là? Ça va être tough. Ouais. Puis on a, tu sais, la virtualité a des avantages, mais tu sais, maintenant, tu lis les conditions d'un logiciel, les conditions, tu le lis pas, tu mets oui, puis ça part. Tu sais, la signature physique a perdu de son importance. Ouais, mais ça vaut quelque chose, une signature. Oui, tout à fait. Tu ne signes pas n'importe quoi dans la ça. vie, Exact. surtout quand tu t'engages sur plusieurs mois, pour plusieurs, de beaucoup d'argent. Prends le temps de lire. Ouais. Puis, comme on dit, si ça t'indique quelque chose, le propriétaire, si ça presse. Oui, mais tu sais, en tout cas, oui, c'est ça, mais c'est de la pression. Comme on dit en termes amoureux, c'est un red flag. Oui, pas mal un red flag, effectivement. En cours de bail, ça peut arriver, ça, dans la vie. Il y a des péripéties dans la vie, il y a des mésaventures. Si je veux quitter mon logement, j'ai signé un bail. Maintenant, je devrais respecter mon bail. Je ne devrais pas pouvoir quitter, mais il y a des exceptions. Il y a des possibilités de quitter un logement. Donc, comment on peut quitter un logement? En fait, le plus simple, c'est l'entente de résiliation avec le propriétaire, là, où on va s'entendre sur une date. Fait que, mettons, je veux partir le 1er novembre pour dire quelque chose. Lui, il est d'accord avec ça. J'avais un job dans le coin, puis j'ai été réaffecté par mon employeur, tout ça. Mais, exemple, c'est ça raison, le propriétaire dit non. Bien, il a le droit de dire non. Okay. À ce moment-là, on peut faire la session de bail. Fait que moi, je vais m'engager à trouver quelqu'un qui va
Une sous-location? Non. C'est pas ça. On ne fera pas de sous-location, à moins qu'on veuille revenir dans ce logement-là, parce que la sous-location va faire que tu vas rester responsable, en fait, du bail. Fait que moi, je décide de ne pas payer, bien, ça va être vers toi qu'on va se tourner pour le paiement. On ne veut pas ça. Parce que c'est un terme qu'on entendait. Oh, j'ai sous-loué mon logement. Oui, bien, maintenant, je pars en voyage 6 mois, je veux avoir mon appartement quand je vais être de retour, mais je vais payer cet appart-là, bien là, je vais le louer pendant, je vais le sous-louer 6 mois à quelqu'un. Tu cautionnes la personne qui reste là. Oui, c'est ça. Fait que, il faut que ce soit quelqu'un de confiance, un ami, quelqu'un qu'on sait, en tout cas. Bref, on ne sous-loue pas à n'importe qui. OK. Mais le propriétaire, est-ce qu'il peut me refuser le droit de sous-louer? Non, il ne peut pas refuser la sous-location. Il faut l'aviser, par contre. OK. Ah, ça, on a l'obligation. Oui, il faut l'aviser. Il y a vraiment un formulaire aussi. Date, Roger, un tel va occuper le logement. Exactement. Okay. Donc, cessation, trouver, le propriétaire doit être avisé. Modification de la loi 31. Cette fameuse loi 31 a changé votre vie. Oui, vraiment beaucoup. Oui. Mais là, on va juste revenir sur la session de bail, si tu veux bien, parce qu'on a parlé de la sous-location, mais on n'a pas parlé de la session. Bien, tu fais bien de me rappeler à l'ordre, ma chère. En fait, la session, je vais trouver quelqu'un qui va prendre ma place et mon bail à moi va se terminer, puis la nouvelle personne va comme continuer mon bail, si on veut, jusqu'à la fin. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que ma relation entre monsieur propriétaire ou madame propriétaire est finie. C'est en plein ça. Plus de contact avec eux autres. Ce que la loi a changé, en fait, là, c'est qu'avant, il ne pouvait pas, le propriétaire, refuser, là, à part que pour des motifs sérieux. Mettons, je ne suis pas capable de payer, mais à ce moment-là, c'est sûr qu'il n'allait pas m'accepter comme locataire. Puis maintenant, ben, il peut refuser pour tout motif, peu importe. Il n'aime pas ma couleur de cheveux, ma couleur de yeux, ça ne tente pas, ben, il a le droit de refuser. Fait qu'à ce moment-là, le bail, il va être résilié de plein droit, là, si jamais c'est pour un motif, à la limite discriminatoire ou ridicule, peu importe. Mais exemple, je pense, violence conjugale. Il faut que je quitte ce lieu-là. C'est dangereux pour ma sécurité. Oui. Bien là, dans un contexte de violence conjugale, la vie, c'est de 2 mois. Puis c'est sûr que, tu sais, là, on tombe dans une autre dimension. Oui, on ferait une autre grande parenthèse en lien avec ça parce qu'il y a vraiment les particularités là, en lien avec ça. On ne rentrera pas dans ces détails-là. Donc, reprise de logement versus éviction. Oui. Fais-nous ça, la différence, ma chère. En fait, la reprise va être faite par un propriétaire physique. Fait que tu es propriétaire de l'immeuble, puis tu veux reprendre mon logement pour y vivre. Ça peut être, mettons, ton fils aussi. Fait qu'une gestion ne peut pas faire de reprise de logement. Gestion, ça veut dire que c'est comme une compagnie. Exactement. Tandis que moi, exemple, Stéphane Lévesque, propriétaire d'un bloc, je ne suis pas la compagnie ABC. Exact. OK. Puis là, on dit ça doit être quelqu'un qui est membre de ta famille. Oui, il faut que ça soit vraiment un proche. Fait que, ma mère? Oui, la mère. Mes enfants? C'est tout. Ma troisième ex-femme? Bien, ça dépend. Si la troisième ex-femme, c'est toi le soutien financier, on ne l'espère pas, mais bon, si jamais c'est ça, ça pourrait fonctionner à ce moment-là. Il faut vraiment qu'il y ait un lien financier, que la personne dépend de toi. Là. Parce que pourquoi on fait des blagues, mais c'est pas drôle, là, mais ça reste qu'il y a des gens qui vont se donner une définition très large parce qu'ils veulent monter le loyer ou des reprises de mauvaise foi, là, nous, qu'on appelle. Il y en a vraiment excessivement beaucoup. Il faut savoir qu'on peut refuser, en fait, la reprise. Tu sais, c'est sûr qu'on ne fera pas le refus si j'ai confiance en toi puis je sais que oui, c'est bien toi qui vas venir prendre mon logement. C'est ça, je ne refuserai pas à ce moment-là. Mais parce qu'il reste que la personne, le propriétaire, il est chez eux. Oui, bien c'est sûr, mais en même temps, on se rappelle le droit de maintien dans les lieux. Là. Il a quand même loué le logement à quelqu'un, puis bon, ça se peut que si son contexte de vie est changé, tout ça. Mais tout ça pour dire, je ne sais plus où je m'en vais avec ça. Donc, reprise de logement, il faut que ça soit pour toi-même, en tant que propriétaire du bloc. C'est ça. Ou quelqu'un de ta famille proche. Oui, parce que c'est ça. Je reviens aux reprises de mauvaise foi. Le refus, en fait, là, c'est vraiment fait pour ça. Fait qu'il y aura à faire une demande au tribunal à ce moment-là s'il veut vraiment avoir le logement pour lui. Là. Il y a tout le temps un refus. Fait que, il n'en fera pas à ce moment-là. Éviction. Donc, là, on parlait de propriétaire unique. C'est à quelqu'un, c'est pas une compagnie. Tandis que là, une éviction peut être faite par une compagnie, comme on en voit beaucoup maintenant. C'est ça, exactement. Donc, ça peut être pas obligé d'être un propriétaire. Sert à modifier le logement. Donc, tu avais un 8,5. Moi, je trouve que je vais mieux louer 2, 4,5. Ça, je peux faire ça. Oui, mais toujours, il ne faut pas oublier, là, il ne peut pas arriver demain matin et dire le 1er novembre, tu sors parce que moi, je commence mes rénaux. Il y a des avis. Faut que tu finisses mon bail.
Bien, en fait, la reprise, là, oui, ça va être fait avant le 31 décembre. Les avis OK. sont au même. Bien, on va le voir sur la prochaine vignette. OK. Mais oui, il y a des délais là, à respecter. Puis, exemple, ça À peut ce être de niveau-là. changer, l'exemple, des appartements. Et moi, si je transforme ça, je suis propriétaire, je transforme ça en bureau, en Oui, commerce, ça pourrait etc. aussi. OK. Oui, c'est ça. Exact. OK. Ce ne sont pas des. Si c'est pas des rénovations, c'est quoi qui se dit? Ce ne Ouais, sont les pas des rénovations. rénovations majeures, auquel cas le propriétaire doit vous relocaliser Oui. et vous pouvez réintégrer votre logement une fois les travaux terminés. Ah, je comprends. Oui, mettons, ils changent les armoires, Ben ils oui. changent tous les planchers. OK. C'est pas une raison pour vous évincer. OK. Fait que, tu sais, soit on relocalise ou on s'entend d'une quelconque façon. OK. Mais oui, OK. c'est un C'est peu des, ça la c'est des- distinction. c'est des changements majeurs, mais ça ne change pas la nature C'est du ça, logement. exactement. Hein? C'est en plein ça. C'est quand même pas pire. Ouais, pas pire, pas pire, pas pire. Reprise de logement éviction continue dans les deux cas. Donc, c'est ça, avant le 31 décembre. décembre. Avant le 31 décembre, ça fait que si ça rentre le 1er janvier, bien, tout bad. La protection, en fait... Si j'ai 70 ans et plus, ouais, ça, 65. c'est relativement... En fait, c'est 65. Ça a changé. Ouais, avec la loi 31, ça a changé. Je OK. suis désolée. j'ai Donc, pas- on ne peut pas Ouais. être repris ou évicté, en tout cas. Évincé. 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 Hey, elle est bonne, Mais hein? il faut que ça fasse 10 ans quand même qu'on soit dans le logement. Ce n'est pas toute personne de 65 ans qui a cette protection-là. OK. Puis avec le revenu là, inférieur au seuil là, du HLM, OK. de l'admissibilité. OK. Mais ça protège quand même une certaine catégorie. Pour éviter des gens, ça fait de 25 ans gens. qu'ils Ben oui, restent c'est quelque ça. part, Exact. puis ils ont leurs habitudes. Puis là, Ouais. ça reste que c'est déstabilisant à tout âge, Oui, mais oui, oui, encore c'est ça. plus quand on est plus Exactement. âgé. Ouais. Donc, la loi 31, le fardeau de preuve revient au propriétaire. Si le locataire ne répond pas, le locataire est réputé avoir refusé. Oui. Fait que maintenant, ben, c'est toujours mieux de refuser quand même par écrit, là, tu sais, Oui, parce oui. qu'on l'a dit, bon, les écrits restent. Mais oui, fait que ça, c'est une bonne nouvelle quand même à ce niveau-là, surtout concernant les évictions. Oui. Parce qu'avant, il fallait vraiment faire le recours, s'opposer, puis c'était très compliqué pour le locataire. Fait que là, ben, c'est vraiment quand même une bonne Plus nouvelle. simple. Ouais. Et donc, toujours aussi de ne pas oublier qu'on a des recours. Oui, c'est vraiment important. Puis C'est quand on vraiment rentre là-dedans, vous appelez. Oui, ben oui, c'est sûr que du moment où, tu sais, où les gens veulent faire un refus puis qu'un possible recours s'en vient, c'est vraiment mieux de communiquer avec nous. Puis, tu sais, nous, on va vraiment tout expliquer les étapes, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a à faire, tu sais. Puis vous êtes habitué de l'expliquer, oui, de le oui, c'est vulgariser, ça. Ouais, parce que tout à c'est sûr, fait. là, on évoque la Ouais. loi, puis tu sais, l'article de 1936, puis bien Oui, compliqué. c'est ça. c'est ça. Parle-moi, Evelyne, du programme Allocation Logement. Oui, en fait, c'est une somme d'argent qu'on peut recevoir pour nous aider dans le paiement de loyer. Fait qu'évidemment, ben, il y a les critères là, selon les revenus de chaque personne. OK. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit débourser 80 de notre revenu pour le logement. Fait que, Donc, tu sais, on c'est quand fait un même une grosse partie. calcul. OK. Donc, c'est comme pour compenser, vu que ça coûte trop cher, C'est ça, ça peut exactement. prendre trop de ponction trop importante de ton budget. Oui, oui. On va. Puis des fois, tu dis, ben là, tu as juste à rester à un autre endroit que ça prendrait une ponction moins importante, mais avec la pénurie qu'on connaît, des fois, il C'est n'y ça. a plus de choix. Puis quand tu Exact. payes juste ton logement à partir de tes revenus, tu n'as comme plus de vie non plus. Non, c'est très difficile. Fait que, bon, c'est entre 100 et 170 pardon, là, par mois que les gens peuvent recevoir à ce moment-là. Puis, il faut téléphoner, en fait, à Revenu Québec. Là, fait que la municipalité va fit avec le rapport d'impôt, là, évidemment, OK. puisque les critères sont avec le revenu. Fait OK. qu'ils vont vous envoyer le formulaire. Ou si la demande en ligne peut se faire là, aussi facilement. Bon, parlons de membership. On a parlé de l'association. Oui. On va en reparler encore. Premièrement, est-ce qu'on doit être membre si on veut faire appel à vos services? Non, en fait, les membres sont. Pas les membres, je m'excuse, mais les services sont gratuits, puis on n'a pas besoin d'être membre là, pour avoir accès à nos services. Par contre, c'est sûr que, bon, on suggère aux gens de le devenir. Tu sais, on est un organisme à but non lucratif. Fait que Ben ça oui. nous prend quand même des membres pour Si on vivre, sou- en fait. ben, tu sais, si je on veux dire, soutient, si on soutient votre cause, même C'est si ça. on n'est plus locataire, moi je ne suis plus locataire, est-ce que Ouais. je pourrais être membre? vous pourriez être membre quand même. Ben, je vais devenir Vous pourriez membre. être hein. membre quand même. Je m'engage à devenir membre. Comment ça coûte? Hey, ça coûte 2 piastres une personne physique, puis 10 pour un organisme. Ouais. On va devenir membre. C'est vraiment une cotisation symbolique, là, évidemment. Là, je vous vais en comprenez parler qu'on au, fait pas je vais en de- parler au CA. Moi, j'aimerais ça devenir membre individuel. Mais ça serait bien. Et la télé pourrait devenir Oui, membre mais aussi. oui, parce qu'on effectivement. appuie. Ouais, c'est On ça. vous donne de l'espace. Ça, Oui, c'est oui, parce qu'on exact, vous appuie. exact. Donc, c'est ça. Fait que c'est un geste quasi symbolique. Oui, 2 quasi piastres, symbolique. hein. En fait, tu sais, on n'a pas beaucoup de petits bonbons, là, si je peux dire ça comme ça, à donner aux membres. Mais bon, on a quand même un bulletin du locataire là, qu'on fournit 4 fois par année. Le dernier vient de sortir, là, justement, celui de l'automne là, vient d'être fait.
Tous accessibles, en fait, sur le site web. Là. Fait que je pense que tu as l'adresse sur la vignette, justement. Là. Oui. Fait que tout est là. Autant, là, j'ai le petit guide là, qu'on a fait en Oui. septembre passé là, qui Sont donne beaux, vos vraiment, documents. Puis vraiment en toutes passant, les moi, infos. ça m'avait bien impressionné et j'avais trouvé ça très intéressant. Et vos documents existent en plusieurs langues. Oui, exact. Parce que oui, le français, c'est important au Québec, je Oui. le reconnais, mais il y a des gens qui arrivent chez nous, puis qui, des fois, ils n'ont Mhm. pas des très grandes connaissances de base, ni Non, du c'est français, ça. ni de l'anglais. Exact. Et quand tu n'as pas de connaissances de la langue d'accueil, des fois, tu peux te faire avoir. Oui, aussi. Puis il y a Puis, des tu sais, gens, il y a souvent, des gens profiteurs, il y en a. Oui, Puis c'est ça. c'est encore plus facile de profiter Exact. de quelqu'un qui ne maîtrise pas, parce que ça reste que c'est technique, hein, le logement. Oui, Il y a vraiment, des aspects. vraiment. Donc, c'est ça, fait qu'il existe vos documents en différentes langues. Oui, On va conclure avec ça, ma chère. Donc, l'encouragement à devenir membre. Et si on veut, on le répète, si on veut contacter l'association, il y a des gens qui nous écoutent, avec moi j'ai des questions ou je veux devenir membre, comment on rentre en contact avec vous autres? Bien, en fait, comme on l'a dit, soit par téléphone, par courriel, sinon aussi Messenger, Facebook, tout ça, tous les réseaux, là, on est assez efficace puis on... Active. Active, oui, c'est ça. Et faire ce qu'on a fait là, on est content de l'avoir fait, mais si on est des gens qui dirigent des organismes d'aide à des personnes en situation de pauvreté, on a un club social, on rejoint des Peu gens, importe, ouais. il y a des gens, c'est ça, qui organisent des rencontres, des à fait. formations, je pense à Entraide Bécancour, qu'il y a des soupers ou des cafés causeries. Oui. Ouais. Donc, toi, tu peux te déplacer oui, puis avec gratuitement. plaisir, oui, c'est gratuit, tout Ouais, ça. Là. Fait fait que oui, partie avec de ton plaisir. travail. Puis c'est le fun c'est de pouvoir échanger justement avec les locataires. Fait qu'effectivement, là, que les gens n'hésitent pas à communiquer avec nous. Là. Donc, numéro de téléphone sans frais 1-855-758-2523. Aussi le courriel info asso-locataire avec un s.org. Site web asso, A-S-S-O, locataire avec un s.org. Merci Evelyne Irmans. Ça me fait très plaisir, Stéphane. L'évêque. Merci, c'était déjà.